Bonjour les amis lions, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois d'août. On va aller voir donc du 1er au 15 août quelles sont les énergies et les conseils de vos guides. Et on commence tout de suite par les énergies principales. Allez, Lion, du 1er au 15 août, et je profite également pour souhaiter un très bon anniversaire à vous les lions qui allez donc changer d'année personnelle ce début août. Et bon anniversaire tout particulièrement à ma petite princesse, ma fille aînée, qui se reconnaîtra du coup. Puisque je sais qu'elle regarde les vidéos des lions. Allez, on est parti, Lion. Quelle est votre énergie principale pour cette première quinzaine d'août? Le roi de coupe accompagné du 2 de bâton. Ok, le roi de coupe, il va nous parler de protection, de soutien par rapport à quelqu'un. Alors ça peut être quelqu'un qui va vous soutenir dans une décision que vous avez à prendre entre deux situations. Il est possible que ce soit une décision qui n'est pas facile. Vous avez besoin de choisir peut-être entre telle ou telle personne, entre tel ou tel projet, entre tel ou tel contrat de travail, je ne sais quoi. Et en tout cas, il y a quelque chose ici qui n'est pas facile à prendre comme décision. Cependant, vous êtes tourné vers l'avenir. Et vous êtes accompagné avec ce roi de coupe. Alors, il y a plusieurs choses. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui va vous aider, justement, à y voir plus clair entre deux situations et à vous orienter vers la bonne direction, celle qui sera le plus favorable pour vous. Oui, sachant que derrière, j'ai la dame d'épée, donc j'ai celle qui tranche, qui prend les décisions. Donc finalement, vous allez être à même de prendre une décision. Le roi de coupe, c'est aussi celui qui a la main sur le cœur, qui est très altruiste, qui est dans l'équilibre. Et donc, quelque part, vous allez aussi, on me dit, être capable de maîtriser, de suivre vos émotions pour aller vers ce qui est le plus équilibrant pour vous, tout simplement, dans une situation dans laquelle vous avez besoin de choisir. C'est-à-dire que vous avez le choix entre deux contrats, par exemple professionnels, eh bien, vous allez choisir celui qui, émotionnellement, vous satisfait le plus, vous attire le plus. Si, bien sûr, votre cœur bat pour deux personnes, eh bien, vous allez vers la personne qui, finalement, vous met le plus de papillons dans le ventre, vous voyez. À vous de voir par rapport à quelle situation, mais il y a un côté émotionnel hyper important chez vous pour pouvoir décider. Allez, on va aller voir par rapport à ce premier domaine professionnel, les études, les activités, les projets. Donc, on va aller voir ce qu'il en est pour vos énergies début août, les lions. Alors là, on a la dame de bâton, la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, ouais, elle est déterminée, elle fonce, elle y va. Elle est toute confiante, elle est capable de s'affirmer aussi, de prendre position. Elle est quelqu'un aussi de très créative, pleine de vitalité, et elle a aussi un côté très indépendant. On reconnaît aussi ce côté feu de chez vous les lions. Donc ça veut dire ici aussi que ce qui va vous porter, vous aider dans le domaine professionnel ou de vos activités ou par rapport à un projet, c'est votre feu intérieur, c'est les émotions qui animent votre feu intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Brillante, talentueuse, indépendante, a besoin de garder le contrôle. Rien n'est impossible pour vous, donc sur le plan professionnel, rien n'est impossible pour vous ou de vos études, de vos activités. On vous dit, croyez en vous, ne sous-estimez jamais votre capacité à réaliser vos rêves. Besoin d'équilibre entre la carrière et la vie personnelle. Donc ça peut être ça aussi, le 2 de bâton, on peut être sur la carrière personnelle, la carrière professionnelle. Et ici, on est sur quelqu'un qui doit peut-être choisir entre les deux. Mais moi, ce que j'entends, c'est que vous allez réussir à choisir entre les deux et à trouver l'équilibre. Et c'est ça aussi le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'équilibre émotionnel. Vous allez trouver des solutions pour trouver l'équilibre émotionnel à la fois dans votre vie personnelle et à la fois dans votre travail. Il y a des choses qui vont se mettre en place et vous allez probablement aussi être aidé. Allez, on va aller compléter. Une petite carte pour commencer pour mes petits lions qui sont en activité professionnelle. Et bah regardez, on la retrouve encore. Non, cette fois-ci, c'est la princesse d'épée. Le valet d'épée, pardon. Alors, le valet d'épée, eh ben oui, ce sont des nouvelles idées. Le valet d'épée, il est tellement curieux qu'il trouve de nouvelles idées.
Et c'est ces nouvelles idées qui vont vous permettre de trouver cet équilibre. Donc ça veut dire que ça peut être aussi, vous allez faire preuve de détermination par rapport à ces nouvelles idées et vous allez en tout cas les mettre en place tout simplement avec cette reine de bâton. Vous mettez vos nouvelles idées en place. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être avoir l'idée peut-être d'augmenter votre temps d'1h30 ou d'1 heure tous les jours pour pouvoir avoir une journée de rab ou une demi-journée dans la semaine. Ça peut être ça. Une nouvelle idée de réorganiser tout le foyer aussi pour déléguer, pour passer plus de temps avec les membres du foyer et passer moins de temps à faire les corvées quand vous n'êtes pas au travail. Enfin bref. Et ça peut être aussi pour un homme, hein. C'est pas parce qu'on a 2 femmes ici que... Voilà, on peut être aussi sur un homme qui a des nouvelles idées, qui s'organise. D'ailleurs, derrière, il y a le 10 de coupe qui est quand même le bonheur au foyer. Donc ça veut dire que dans la vie personnelle, voilà, vous allez être satisfait aussi grâce à des nouvelles choses que vous allez mettre en place. On vous parle aussi peut-être aussi avec le valet d'épée, ici avec la princesse d'épée, de changer votre communication. On vous dit que c'est quelque chose qui va payer sur le long terme, hein. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, bon, ici, il y a une dualité. Il y a une bagarre ici au niveau de votre état d'esprit. Alors, ça veut dire ici que votre cœur a peut-être envie d'aller dans une direction en particulier et votre tête, elle a envie d'aller ailleurs. Sauf que là, on vous dit, non, ton cœur, c'est le roi de coupe, ton cœur, c'est celui qui te donne finalement la direction à prendre. Et la reine de bâton, c'est celle qui te donne l'énergie pour suivre tes émotions. Et la reine d'épée derrière, c'est celle qui va t'aider au niveau du mental à maîtriser ton mental et surtout à ce que ton mental, lui, il n'intervienne que pour te dire comment faire pour atteindre cet objectif. Donc ici, en fait, en effet, il est possible ici qu'il y ait un petit peu de prise de tête dans votre tête, tout simplement. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui, par exemple, est au foyer. Et c'est conflictuel peut-être parce que on tourne en rond à la maison, on s'ennuie, on est les uns sur les autres. Et là, vous avez besoin, vous, d'avoir peut-être votre propre espace. Ou en tout cas, une activité qui vous permet de vous décharger au niveau un petit peu du trop-plein que vous avez d'émotions. Allez, on poursuit sur le plan matériel et financier pour vous les lions. Première quinzaine d'août. Là, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton va nous parler de passer aux étapes suivantes, de faire des choix audacieux et ambitieux, de s'associer aussi à d'autres qui partagent vos rêves ou vos envies ou votre façon de voir la vie. On vous dit aussi que c'est le moment de développer vos projets pour continuer d'avancer. Donc ici, le 2 de bâton, bah tiens, il était là aussi, hein. C'est fou, hein. Donc en fait, ce que l'on vous dit aussi, c'est que là, on vous dit qu'il y a une réussite émotionnelle pour vous, mais qu'il est temps de passer à l'action pour développer vos projets. Vous avez quand même beaucoup d'énergie de bâton dans les énergies principales. Donc ça veut dire qu'en effet, il est temps d'avancer, de développer vos projets, de laisser de côté votre mental, de suivre vos émotions pour aller de l'avant. Donc ça veut dire aussi qu'avec le 2 de bâton, ce sont des choix audacieux et ambitieux, mais qui justement amènent une victoire derrière. Allez, on complète. Et bah oui, regardez, il y a la roue ici de la fortune qui tombe, la roue de l'année aussi qui tombe. Et ça veut dire ici que vous changez de cycle, qu'il y a quelque chose de nouveau. La roue tourne aussi en votre faveur. Donc quelque part, c'est intéressant parce que j'ai la carte aussi de prendre le taureau par les cornes avec la carte de la force ici. Et quelque part, c'est ce qu'on me dit. Si vous avez des difficultés matérielles, que ce soit en lien avec une maison, avec du financier, avec une voiture, etc., eh bien, on vous dit, là, il va être temps d'agir. Il va être temps de prendre une décision, de faire quelque chose. Et en tout cas, c'est vous qui donnez la petite impulsion pour que la roue, elle commence à tourner. C'est un petit peu comme si, vous voyez, je vois des petits dominos, là, vous savez, qu'on met debout. Et c'est comme si vous étiez la personne qui mettait la première impulsion et tout part après. Et c'est un petit peu tout, c'est ce qu'on me dit, tout va s'enchaîner derrière à partir du moment où vous lancez la première action. Et c'est quelque chose qui va vous être favorable parce qu'avec la roue, on est sur un nouveau cycle de chance. Ok, allez, sur le relationnel, nous avons le 9 de denier.
Bon, là, on est passé sur le denier ici pour le relationnel. C'est plutôt pas mal, puisque on vous parle quand même d'une belle réussite. Le 9 de denier, c'est aussi quelque chose qui s'achève. Ça peut être... comment dirais-je? Le fait de ne pas forcément être peut-être... comment dirais-je? Comment je vais vous dire ça? Pour moi, ça fait venir la stabilité, ce 9 de denier. Vous étiez peut-être au départ dans des doutes par rapport à des relations ou dans un état émotionnel peut-être un peu instable par rapport à des relations parce qu'on se méfie, parce que voilà, il y a ceci, il y a cela. Et en fait, ce que l'on me dit avec le 9 de denier, c'est que là, bah, c'est fini. Vous arrêtez un petit peu de vous méfier. Pour certains, si vous êtes célibataire, vous arrêtez aussi de subir votre solitude, mais vous allez plutôt être capable de la savourer, justement. Le roi de coupe, c'est celui qui gère ses émotions. Et donc, vous allez gérer votre solitude comme étant aussi quelque chose de bénéfique pour l'instant, parce que c'est du temps pour vous, c'est du temps à vous consacrer. Peut-être à votre reconstruction pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous allez apprécier aussi le fait d'être seul avec vous-même. Et on vous dit que c'est de là que va découler finalement le nouveau cycle. C'est-à-dire que après on passe au 10 de denier. Le 10 de denier qui est quand même le foyer, l'harmonie, le mariage, etc. Donc on peut être en effet sur une nouvelle relation après. Parce que là, c'est comme si en fait jusqu'à présent... vous étiez mis à l'épreuve tant que vous subissiez votre solitude pour certains, eh bien, bah vous continuiez à être seul. Et là, maintenant, vous allez changer d'état d'esprit, on me dit, sur cette solitude. Et vous dire, bah ouais, pour l'instant, je suis seule, c'est comme ça, je ne peux pas le contrôler. Hein. Et ben, je rencontrerai quelqu'un quand l'univers jugera que je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Et en attendant, ben, je vais apprécier mes moments de solitude, faire des activités pour moi, faire les choses quand j'en ai envie, etc. On vous dit aussi pour les couples, par exemple, que vous avez aussi fourni beaucoup d'efforts dans votre couple et peut-être dans un projet de couple et que là, bah, ça va payer. Hein. Allez, pour mes petits célibataires, regardez l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui accouche d'un nouveau projet, mais pas que, c'est aussi la nouvelle relation. C'est peut être quelqu'un qui, voilà... il y a quelque chose, il y a une nouvelle relation qui arrive, il y a éventuellement, on me parle de fécondité, donc ça veut dire que par exemple, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de savourer sa solitude, c'est quelque chose qui va être fécond du coup, puisque c'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes sur le plan relationnel. Et d'ailleurs, le roi de coupe, ça peut être quelqu'un qui débarque dans votre vie. Hein. Et quelque part, le 2 de bâton, quand je vous disais vous aviez un choix à faire, ça peut être de faire le choix de subir votre solitude ou de faire le choix de l'apprécier. Allez, mes petits couples ici, et ben mes petits couples, c'est le soleil pour les lions qui sont en couple. Ouais, vous allez profiter des fruits de votre labeur, les efforts que vous avez faits vont payer. Derrière, j'ai le 9 d'épée, donc ça veut dire que c'est la fin aussi des prises de tête, des galères, des choses qui vous ont un petit peu malmené. Il y a eu des tensions peut-être dans les couples, mais là, on retrouve un équilibre émotionnel, quelque chose de très positif, quelque chose de bien ancré aussi. Il y a des émotions qui s'en vont pour laisser place à des émotions beaucoup plus positives. Oui, il y a peut-être aussi des couples qui travaillent à leur compte, qui sont à leur compte et qui travaillent ensemble. Et on vous dit ici que ça va être un véritable bonheur et un véritable succès. Si vous êtes célibataire aussi, hein, si vous travaillez à votre compte, on vous dit aussi que ça va être un véritable bonheur et un véritable succès. Mais comme on est sur le relationnel, on est aussi sur quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet qui vous emmène de nouvelles relations aussi, professionnelles et platoniques. En tout cas, vous avez un très bon tirage les lions aussi pour cette première quinzaine d'août. Je vous souhaite une très belle première quinzaine d'août. Bon anniversaire encore à vous les lions. Je vous dis merci du fond du cœur. Prenez soin de vous et à très bientôt.